Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence nombreuse qui nous réjouit. Nous le rejoindrons tout à l'heure. Vous nous témoignez par votre présence votre attachement à notre vie. Nous sommes tous très heureux de nous retrouver après 2 années d'interruption pour ce moment d'échange et de convivialité qui nous rassemble en ce début d'année. Le changement climatique, la crise énergétique, la reprise de l'inflation, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites sont des sources d'inquiétude profondes pour tous les Français. L'impact sur nos collectivités implique une certaine prudence dans nos politiques d'investissement. C'est aussi à l'occasion de ces vœux, à mi-mandat, de mesurer le chemin parcouru et d'évoquer les projets qui nous rassemblent en ce début d'année. Ces 3 dernières années, la ville a été aménagée, développée, elle s'est embellie grâce à des aménagements structurants. C'est tout d'abord l'achèvement des travaux de requalification de l'avenue de Saint-Albert avec une liaison cyclable appréciée, connectée avec la voie du tram. L'aménagement des espaces publics de la tour du château constitue le 2e chantier d'envergure qui s'est achevé à l'automne après de très longs mois de travaux. Cet aménagement a particulièrement perturbé les accès à l'école Saint-Joseph, mais à présent chacun peut apprécier ce bel espace dont l'aménagement se trouvait en suspens depuis de nombreuses années. Les Héricourtois apprécient la qualité des espaces aux abords de la tour, des accès rénovés à l'école Saint-Joseph, mais également du parvis de l'église où les tilleuls ont été préservés. Depuis quelques années, une priorité a également été accordée à la bonne qualité des voiries et les investissements réalisés s'élèvent à près de 3 millions d'euros en 3 ans. Enfin, la réalisation du parc urbain à l'arrière du lycée offre un espace de détente et de nature en centre-ville. Cet espace s'inscrit dans un projet plus vaste de 10 hectares dont la ville assure à présent le foncier pour développer encore cet espace nature dans les prochaines années. Au titre des liaisons douces, des pistes cyclables ont été développées au Faubourg de Belfort, avenue de Saint-Albert, voie du tram, rue du 11 novembre, rue du Pierre et Marie Curie, en direction du collège, soit plus de 6 km total. Cerise sur le gâteau, nous avons sécurisé les abords de l'école Grandjean en créant une nouvelle liaison cyclable qui reliera le faubourg de Montbéliard à la gare d'Héricourt. Cette liaison rejoindra dès 2023 par la plaine de la Lisaine, le Super U, la gare de Montbéliard, en passant par le village de Buche-sur-Elle, cher à son maire délégué Pierre-Yves Sutter. L'implantation de la passerelle de la Lisaine en novembre dernier s'est réalisée dans de bonnes conditions. Il s'agit d'un ouvrage assez imposant de fabrication française d'une longueur de 48 mètres, financé par la communauté de communes et la ville et d'autres partenaires. Nous avons approuvé au printemps dernier le schéma cyclable interne à la ville d'Héricourt qui desservira la plupart des quartiers de la ville au fil des prochaines années. L'ensemble de ces voies sera raccordé à cette dorsale centrale au départ du faubourg de Montbéliard en direction de la gare. Au total, sur la ville d'Héricourt, au cours de la dernière période, nous avons également investi, au-delà des travaux que je viens de citer, pour la requalification du quartier des Chenevières pour 800 000 euros environ. Nous avons acquis le DIA, nous avons acquis le site PACMAT qui a été démoli et nous avons procédé à des acquisitions importantes, des acquisitions foncières importantes dans la plaine de la Lisaine pour 120 000 euros. Le projet de la ville d'Héricourt est coordonné par le projet Petite Ville de demain, c'est-à-dire un nouveau cœur de ville. Parmi tous les projets en cours d'élaboration, l'année 2023 marquera
le lancement des travaux de réaménagement de l'avenue Léon Jouot, du rond-point du Leclerc à la rue Léon Blum. Ces études seront présentées à la population le 31 janvier en principe. Les études de l'espace de la place du marché de la future gare routière sont désormais lancées. À la suite d'un concours d'urbanisme, et les premiers travaux pourraient s'engager à ce titre sur l'usine Pacmat, à présent démolie. Ces études préfigurent également l'implantation du futur siège de la CCPH dans l'ex-magasin Dia et l'arrivée d'un grand service public industriel et commercial dont je vous ai parlé les années passées. Bien entendu, tous les espaces seront requalifiés pour un cœur de ville embelli et rénové, où la nature aura toute sa place au-delà des fonctionnalités urbaines, c'est-à-dire des places de parking, des stations vélo, de la station de recharge électrique voiture et vélo. Sur la zone d'activité en Salamon, qui avait été abandonnée peu à peu par ces entreprises, elle est aujourd'hui totalement occupée et plusieurs projets privés se sont réalisés. Basic Fit sur l'ex-Norma, le transfert du Classico Futsal, Planète Vogue, les enseignes d'artisans. Au-delà, nous avons agréé l'extension du Lidl qui a racheté l'ex-site APA et dont les travaux sont prévus en 2024. Au surplus, et c'est la première fois que je parle des projets que nous avons stoppés. Nous avons refusé 3 projets. Le premier, un parc photovoltaïque de 20 hectares sur le territoire de Bussurel, équivalent au parc prévu sur la zone de Lure, en lieu et place de la plateforme de Remblai LGV et du bois de la Brusse. À la place de ce projet, nous allons prioriser la régénération naturelle. Plusieurs centaines de milliers de plants vont pousser naturellement et nous allons planter encore environ 10 000 arbres supplémentaires grâce à des fonds européens. Nous avons stoppé l'implantation d'une boulangerie Marie Blachère pour préserver nos boulangers. Enfin, nous avons refusé l'implantation d'un pylône géant de télécommunications à l'entrée de Bussurel au pied de la ligne LGV. Pour en venir à la CCPH, celle-ci s'inscrit toujours dans une dynamique positive. En 2022, malgré un ralentissement conjoncturel des investissements, plusieurs projets ont été menés à bien par la CCPH. Tout d'abord, la réalisation du pôle périscolaire des Chenevières, c'est le dernier en date, l'adoption du schéma cyclable intercommunal avec 3 projets majeurs, la liaison cyclable Héricourt-Luz-Échenan, Mandrevillard-Buc en direction de Chalon-Vidard, la deuxième, la poursuite de la voie du tram en direction de Coutenant, Champé et Sauneau, et enfin la liaison Héricourt-Gare de Montbéliard, dont la nouvelle passerelle sur la Liselle constitue le premier tronçon. Les études du PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, se sont poursuivies pour un aboutissement espéré en 2024 au terme de concertations longues de près de 9 années. Pour la CCPH, la priorité est toujours fixée pour le développement économique. C'est sur le plan économique que les réalisations les plus emblématiques se sont concrétisées en 2022 avec la nouvelle usine Pacmat pour 5 millions d'euros sur 1,70 hectare, la nouvelle unité de recyclage automobile SC70 pour 6 millions d'euros sur 3 hectares que nous devrions inaugurer dans quelques semaines. L'implantation d'Inextinso, c'est un cabinet comptable dans un nouveau bâtiment au Guinotte également. Pour 2023, plusieurs projets structurants sont toujours d'actualité. En premier lieu, le pôle culturel d'Échenan, avec le lancement dans les prochaines semaines du Centre régional de formation aux arts du cirque, qui sera validé dans quelques jours par le conseil communautaire. Et par la suite, le projet multiplex cinéma qui sera soumis à l'approbation de la CDACI. Et enfin, la salle des musiques actuelles dont le projet a été confié à un architecte. Ces 3 projets mobilisent maintenant depuis plusieurs années
notre énergie et leur concrétisation est impatiemment attendue par les habitants. Sur le plan économique, notre objectif est toujours le même, développer les activités économiques et créer 2000 emplois supplémentaires, comme nous l'avons fait au cours des 15 dernières années. Pour cela, nous réaliserons en 2023 la troisième et dernière tranche des Guinottes 3 sur 5 hectares supplémentaires, les travaux ayant été confiés à l'entreprise Roger Martin. Nous poursuivrons les acquisitions foncières sur la zone de Luz, idéalement placée aux abords de la 2x2 voies. Nous poursuivrons également les études pour réimplanter les services de la CCPH à proximité du centre-ville sur l'ex-magasin Dia et parallèlement nous solliciterons le conseil départemental pour placer nos services techniques intercommunaux dans les locaux libérés par le centre technique du département, tout à fait à proximité, rue Jean Jaurès. Nous engagerons la rénovation dès cette année thermique de la médiathèque François Mitterrand pour un montant de 1 400 000 €. Tous ces projets seront conduits avec le souci de maintenir une fiscalité locale convenable. Nous nous réjouissons tous du développement culturel d'Héricourt. Tout d'abord celui de la médiathèque, de plus en plus ouverte sur des actions innovantes vers les publics scolaires avec le Fab Lab et les microfolies. C'est un musée numérique où les Héricourtois peuvent visiter les plus grands espaces culturels et architecturaux, les plus belles œuvres de l'histoire française et européenne. Une mention spéciale à l'école de musique et au partenariat qu'elle engage avec le théâtre de Vesoul et Charlotte Nessy pour les spectacles Voix de l'enfant qui seront donnés en exclusivité au cours d'un festival en mai prochain à Vesoul et Héricourt. C'est également au-delà de la compagnie Les Burlesques, la troupe Crazy Monday initiée par Dominique Despaux qui a donné son premier spectacle en 2022. Les musiciens et les 60 choristes de ce nouveau chœur qui dépasse largement les frontières d'Héricourt proposeront leur nouveau spectacle Jazz Pop les 15, 16 et 17 mai prochains ici même. Le pays d'Héricourt, la ville, bénéficie du soutien des deux collectivités amies, le conseil départemental et le conseil régional. Au-delà des investissements privés qui se sont élevés à près de 20 millions d'euros en 2022, près de 25 millions d'euros de nouveaux investissements privés seront engagés sur Héricourt. Je veux souligner, au-delà des aides accordées à nos projets, les actions portées par les collectivités citées plus haut. En premier lieu, la rénovation du collège Pierre et Marie Curie qui est actuellement terminée pour sa première tranche, l'engagement en 2023 des travaux de rénovation thermique de la SECPA, tout à côté, pour 1 500 000 €, l'achèvement des travaux de connexion au titre de la fibre haut débit qui couvre déjà la presque totalité de notre territoire. L'engagement que vous avez pu remarquer des premiers travaux de la mise à 2x2 voies de la voie Héricourt-Sévenant. Un concours d'architecture a été également lancé par le département pour le transfert de l'unité technique qui se trouve rue Jean Jaurès pour la transférer à Saunor pour un coût d'environ 3 millions d'euros. Les travaux de clôture et d'étanchéité sur le lycée d'Héricourt ont été également réalisés. En matière routière, le département s'est attaché à la réfection des couches de roulement de la RN 19 au nord d'Héricourt et de toutes les couches d'enrobés de la 438 de Coutenant à la sortie de Bussurel ont été réalisées au fil des 3 dernières années. Je veux également évoquer rapidement le développement de l'habitat. Notre ville s'inscrit de longue date dans une dynamique démographique positive en gardant le cap d'une ville de 10 000 habitants alors que toutes les villes de notre région, à l'exception de Besançon, connaissent un long déclin démographique depuis 30 ans. Et cela concerne toutes les villes. Nous poursuivons la politique de développement de l'habitat, d'abord en centre-ville, grâce à l'opération d'amélioration de l'habitat ancien
et urbaine qui sera lancée en 2023 avec le concours de la communauté de communes. Vous avez pu remarquer également l'ouverture de la résidence Agévie qui s'est ouverte il y a quelques mois avec 14 logements rue des Régovois. D'autres constructions sont en cours d'achèvement ou de réalisation. 6 pavillons Habitat 70 à la Craie, 20 résidences seniors Néolia toujours à la Craie, et enfin 4 lotissements privés sont en cours de réalisation pour 130 nouveaux pavillons. L'ensemble de ces constructions, il s'agit d'investissements privés pour l'instant, pour l'essentiel, seront engagés pour un coût global de 25 millions d'euros. Nous avons toujours à cœur d'accueillir en ville des logements de qualité dans des espaces campagnards soignés. Depuis quelques semaines, vous l'avez peut-être appris, je préside le pôle métropolitain Belfort-Héricourt-Montbéliard. Ce pôle est une instance de coopération en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, mais également dans le domaine de la santé, de la mobilité. Le pôle métropolitain est un territoire pilote pour le contrat qui nous lie à la région, ainsi que pour les fonds FEDER. C'est également un des interlocuteurs pour le SRADET et le pôle Héricourt-Montbéliard s'est positionné début janvier par ma voix pour la création de zones d'activité supplémentaires sur une superficie de 200 hectares sur le nord Franche-Comté, au bord des axes routiers structurants. Il faut en effet pouvoir y accueillir les entreprises qui assureront le renouveau du nucléaire à Belfort, les sous-traitants des véhicules électriques à Montbéliard et l'ensemble des entreprises qui vont créer la nouvelle filière hydrogène. Le pôle a créé le syndicat mixte des transports Héricourt-Belfort-Montbéliard qui œuvre au développement des systèmes de transport. Le pôle a également lancé en décembre 2022 une enquête ménage-déplacement, il s'agit d'une étude en matière de transport, pour un investissement total de plus de 550 000 euros, en vue de développer de nouvelles mobilités, le covoiturage, l'autopartage, les stations vélo libres, pour performer les usages des bus et développer les usages du train. Le pôle dépendra aussi des positions du Nord-Franche-Comté pour les investissements ferroviaires de la SNCF, de l'État et de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui actuellement sont le parent pauvre du développement régional. Je vais y travailler pour moderniser nos réseaux de transport, notamment ferroviaires. À cet égard, je suis heureux de vous annoncer la modernisation par la SNCF de la sous-station électrique LGV de Bussurel en 2023 pour un montant de 1 700 000 euros. C'est le plus grand investissement réalisé par la SNCF en Haute-Saône. Je veux enfin évoquer la vie sociale, culturelle et sportive d'Héricourt et du pays d'Héricourt qui reprend peu à peu. Je veux d'abord saluer toutes les associations présentes, les présidents, les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour l'animation de notre ville. Pour n'oublier personne, je n'en citerai aucun, mais je les remercie pour leur engagement. Ces associations œuvrent au quotidien pour apporter avec enthousiasme leur savoir-faire, leur bénévolat au service des habitants, de la culture, du sport et dans bien d'autres domaines. Ces animations culturelles, sportives ou de loisirs sont le ciment de notre vie sociale, le fondement de notre vie vivre ensemble. Sur le plan social, je donnerai une mention particulière aux responsables des associations caritatives, Restaurants du Cœur, Croix-Rouge, Magasins alimentaires social, œuvres diverses qui agissent pour les aides au quotidien. Je veux revenir aussi quelques instants sur les événements petits ou grands qui animent notre cité. Je ne citerai pas tous évidemment, bien sûr en premier lieu les concerts et animations de l'Orchestre d'Harmonie et de l'École de musique, l'Orchestre d'Harmonie ayant un nouveau chef depuis quelques mois, M. Cédric Martinez. Les manifestations d'ampleur de la médiathèque, en livrez-vous, en jouez-vous, les arts graphiques, les fêtes au fort du Mont-Vaudois,
La cavalerie accueille chaque année, cette salle accueille chaque année 25 manifestations d'ampleur et joue un rôle de plus en plus reconnu pour les grands rendez-vous annuels, en particulier le repas des seniors, les concerts, les lotos, les salons et le succès grandissant du forum des associations qui rassemble bon nombre d'entre vous début septembre. Les terrasses de l'été et le succès de la Saint-Nicolas en ville avec des animations pour réjouir les petits et les grands. Vous avez aimé cet été les concerts hommage à Jean-Jacques Goldman, qui a réuni plus de 700 spectateurs, le concert hommage à Michel Berger et France Gall, qui a été également un grand moment d'émotion. En 2023, 2 ou 3 concerts grand public seront donnés à la cavalerie. Un concert hommage à Daniel Balavoine, un concert hommage à Johnny Hallyday et un 3e pour lequel nous recherchons un partenaire. Vous êtes fiers d'être Héricourtois. Les Héricourtois doivent se sentir bien Héricourt, y vivre, y travailler, pouvoir élever leurs enfants dans de bonnes conditions, les voir grandir ou pouvoir y vieillir tranquillement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2023. Et place à la vidéo, merci.